Bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle chaîne Captain Popcorn. J'espère que le générique vous a plu, il a été composé et interprété par le groupe Kickban, et si vous voulez retrouver leur univers musical plutôt geek, eh bien il suffit pour cela d'aller jeter un œil aux abonnements de la chaîne ou encore de lire la description de cette vidéo. Ici sur cette chaîne, je vous parlerai avant tout de séries et de films. Il y aura bien sûr du Game of Thrones en pagaille, on parlera de The Walking Dead, de Stranger Things, la saison 2 arrive bientôt, ou encore de Vikings. Puis évidemment, comme vous l'aurez sans doute compris, perspicace comme vous êtes en voyant le décor qui est derrière moi, d'ailleurs au sujet de ce décor, spécial dédicace à Nini, eh bien sachez que je parlerai de super-héros de temps en temps, comme pour cette vidéo de Thor Ragnarok. Et puis l'occasion de parler de décor, c'est aussi celle d'évoquer l'œuvre de Mathieu MRC. Et oui, on peut bien parler d'une œuvre, et je parle bien sûr de la bannière qu'il a réalisée pour cette chaîne. Et si vous voulez voir plus de ses créations, je vous invite à regarder son Instagram, vous trouverez un lien dans la description de la vidéo. Vous l'aurez compris, de nombreuses aventures trépidantes nous attendent, et j'espère que vous serez nombreux à vous abonner à la chaîne. Et puis, quoi qu'il en soit, j'espère que vous me pardonnerez mes maladresses de débutant en tant que monteur. Pour cette toute première vidéo, j'ai donc décidé de vous parler de Thor Ragnarok, un film que j'ai eu la chance de voir en avant-première. Il n'y aura pas de spoiler à condition que vous ayez au moins vu une bande-annonce, on va dire. Il faut bien s'avouer que les bandes-annonces en disent un peu beaucoup sur les films actuellement. Et puis aussi, c'est un peu un prétexte, j'avoue, pour vous parler de l'autodérision de manière plus générale dans ce qu'on va appeler le cinéma d'action de nos jours. Mais bon allez, assez bavassé, plus de temps à perdre, il est temps de passer à l'essentiel avec une synthèse de mon avis sur le film. Thor Ragnarok est un bon film, mais je dois avouer qu'il m'a laissé comme un arrière-goût un peu étrange, comme un trop-plein de légèreté. Ceci dit, c'est le meilleur des trois films centrés sur Thor et aussi l'un des plus drôles de l'univers Marvel avec les Gardiens de la Galaxie premiers du nom. D'ailleurs, il s'en inspire ouvertement, aussi bien dans l'univers ultra coloré des civilisations extraterrestres que dans l'utilisation d'une bande-son énergique plutôt marquée années 80. Cet aspect psychédélique et franchement marrant domine le film au détriment de toute tentative d'enjeu de premier degré ou de prise au sérieux des événements par le spectateur. Et je vais maintenant élargir un peu la discussion pour évoquer l'autodérision et la place que cet état d'esprit, on va l'appeler ainsi, occupe dans la pop culture actuelle, une place de choix. À peu près tous les genres du cinéma peuvent se prêter à l'autodérision, avec plus ou moins de succès, c'est vrai, mais évidemment l'autodérision n'est pas le seul moyen de s'imposer, de gagner la faveur du public, loin de là et heureusement. Et pour ne citer qu'un seul exemple assez éminent, on pourrait parler de Christopher Nolan, dont les œuvres rencontrent un grand succès public, et dont on ne peut pas dire vraiment qu'il donne beaucoup dans l'autodérision. Si je caricaturais juste un tout petit peu, dans les œuvres de divertissement de grands spectacles actuels, on pourrait discerner deux tendances fortes. La première de ces tendances est celle de l'histoire au premier degré, souvent sombre, épique, parfois désabusée. Et parmi les réussites de ces dernières années, on peut y placer l'incroyable Mad Max Fury Road ou encore le très réussi Logan. Ces deux films prennent l'essence même des personnages, oui j'ai fait exprès de parler d'essence, et les poussent dans leur dernier retranchement cinématographique. Ces versions jusqu'au boutiste et sans concession sont généralement saluées pour ce qu'il est coutume d'appeler un côté gritty. En gros, ce qu'on apprécie dans ces films, sans parfois vraiment mettre le doigt dessus, c'est justement l'absence totale d'autodérision. En l'occurrence, pour Mad Max et Wolverine, il s'agit de traiter ces personnages sans distanciation, en assumant pleinement la noirceur de leur univers, sans chercher à alléger le film par d'incessantes notes d'humour. Attention, je ne dis absolument pas que Logan ou Mad Max Fury Road sont absolument dénués de toute trace d'humour, mais il s'agit, lorsque l'humour arrive, de petites parenthèses, un peu comme ce que la vie peut parfois nous réserver, même dans les situations qui semblent les plus sombres et les plus difficiles. Et pour continuer à explorer ce sujet dans le monde des films de super-héros, il faut bien sûr qu'on s'attarde maintenant sur ce que certains considèrent comme la différence évidente entre les films de l'univers Marvel et ceux de l'univers DC. En effet, si on écoutait certains, la grande ligne de démarcation qui sépare les deux Cinematic Universe, Marvel et DC, se situerait au niveau de l'autodérision dont les films Marvel seraient capables, alors que les films DC en seraient totalement dénués. Et pourtant, quand on l'analyse, cette tentative de simplification extrême ne tient pas vraiment la route pour les deux univers, on peut éventuellement l'appliquer film par film. Si on reprend le premier film considéré comme canon dans le DC Cinematic Universe, Man of Steel, on assiste en effet à une interprétation très sérieuse, sombre et premier degré du personnage de Kal-El alias Clark Kent alias Superman.
C'est d'ailleurs l'un des principaux arguments des détracteurs du film qui considèrent que cette vision proposée par Zack Snyder trahit l'aspect lumineux du héros. Personnellement, j'aime beaucoup Man of Steel. Je lui reconnais des défauts, mais c'est un film qui m'a fait vibrer, et oui, malgré l'incohérence de la scène du chien. Très logiquement, Zack Snyder a tenté de rester sur la même ligne pour Batman v Superman. Malheureusement, c'était cette fois avec moins de réussite, à mes yeux en tout cas, même si on obtient au passage les meilleures scènes d'action de Batman jamais vues au cinéma. Mais alors, est-ce que tout ça est suffisant pour définir le DC Cinematic Universe par son sérieux ? Évidemment non, puisque Suicide Squad a tenté de renverser la tendance avec le peu de succès qu'on connaît. Mais heureusement, Wonder Woman est arrivée avec son lasso et son cheval. Non, c'est pas Zorro, c'est encore mieux. Notre chère Diana, ou plutôt la réalisatrice Patty Jenkins, est parvenue à réconcilier le sérieux et des enjeux élevés avec la légèreté et l'humour. Pour moi, c'est sans aucun doute l'une des grandes forces de ce film. Le contexte, la Première Guerre mondiale, est des plus tragiques, et le personnage central n'est pourtant jamais tourné en ridicule. On a de vrais enjeux dramatiques, on est loin de la happy end, et pourtant, en chemin, on a quand même bien rigolé par moments. En résumé, vous l'aurez compris, j'ai adoré Wonder Woman. Oui, malgré la moustache et les CGI de l'espace, je pense que ce film a su doser à la perfection l'usage de l'autodérision. Si vous vous souvenez bien, j'ai parlé il y a quelques minutes de deux grandes tendances dans le cinéma d'action de grands spectacles actuels. La première de ces tendances était donc le sérieux, le dark, le gritty, avec la mâchoire bien serrée, de la sueur et du sang, en mode un petit peu Winston Churchill en collant, si vous voyez ce que je veux dire. Quant à la seconde tendance, vous vous en doutez, il s'agit évidemment de l'autodérision à outrance. Ce qui me vient en tête pour illustrer cela, ce sont notamment les sagas Fast and Furious ou encore The Expendables. Fast and Furious n'est pas une franchise qu'on peut prendre au sérieux, il s'y passe des trucs totalement invraisemblables et plus ou moins ridicules toutes les 5 minutes ou même toutes les 20 secondes. On pourrait notamment y comparer la saga du Transporteur, le premier Fast and Furious remonte à 2001 et le premier Transporteur à 2002. Et ce n'est clairement pas un hasard de voir débarquer Jason Statham dans Fast and Furious pas mal d'années plus tard. Ces séries ont proposé des opus réussis et d'autres carrément nazes, mais là n'est pas la question. Ce qui accroche le spectateur, c'est l'effet de connivence avec le réalisateur dans cette exagération qui tend vers l'autodérision. En gros, tout le monde a parfaitement conscience que ce qui se passe à l'écran est totalement impossible. Le réalisateur le sait, le spectateur le sait, et le spectateur sait que le réalisateur le sait, et inversement. Vous avez suivi ? Mais tout le truc, c'est justement que quand c'est fait avec talent, ce n'est pas grave. On passe juste un bon moment devant une série B, voire une série Z. Pour The Expendables, c'est encore autre chose, puisqu'on a des acteurs qui se moquent d'eux-mêmes tout en démontrant qu'ils sont encore capables d'envoyer du bois malgré leur âge. Et le principe consiste presque à casser le fameux quatrième mur, celui qui sépare de base, de manière imaginaire, les comédiens sur scène au théâtre des spectateurs qui sont dans la salle. Dans ce domaine, il faut évidemment citer Last Action Hero de John McTiernan avec Arnold Schwarzenegger himself, et sur l'affiche duquel Arnold brisait littéralement l'écran pour nous rejoindre. Et il est grand temps de revenir à Marvel et au genre des super-héros. En effet, le Marvel Cinematic Universe doit notamment son succès à l'équilibre que la plupart de ses films ont su trouver entre le sérieux et l'autodérision. Pas la peine, je crois, de multiplier les exemples. D'ailleurs, on peut faire remonter cette recette du succès avant même Iron Man en 2008, bien sûr, puisque c'était un ingrédient essentiel du succès des deux premiers Spider-Man de Sam Raimi. La grande réussite des meilleurs films du Marvel Cinematic Universe, c'est ce savant dosage entre drame et comédie. C'est ce qui caractérise le premier Iron Man, The Avengers ou encore les Captain America. Les films Marvel considérés comme un peu moins réussis sont souvent ceux qui n'ont pas su placer correctement ce curseur. Le premier Thor était sans doute un peu trop sérieux, le deuxième de toute façon était mal écrit, tout comme Iron Man 2 manquait singulièrement de véritables enjeux, quand c'est sans doute la légèreté qui faisait défaut à l'incroyable Hulk. Ceci étant dit, j'ai un faible personnellement pour Hulk et j'ai apprécié le film, tout comme Iron Man 3 d'ailleurs, qui avait poussé un peu trop loin le curseur du n'importe quoi et l'autodérision, notamment sur le mandarin. Puis soudain est arrivé le phénomène Guardians of the Galaxy qui poussait tellement loin le curseur de l'autodérision avec un grand talent que cela a impacté durablement les films qui ont suivi. On pense notamment à Suicide Squad du côté de DC qui a tenté plus ou moins de jouer sur la même veine mais sans vraiment y parvenir. Comme je le disais en introduction, Thor est loin d'être un mauvais film. C'est le plus réussi des trois Thor, même si on assiste à une telle réinvention qu'on peut parfois se demander s'il s'agit vraiment du même personnage. En résumé, ce Thor 3 est juste super marrant. Si vous y allez pour vous détendre, pour vous marrer, vous ne serez pas déçus et franchement, c'est déjà énorme quand on sait à quel point l'humour est une discipline délicate. L'une des plus grandes réussites du film en la matière est sans doute la scène du Doctor Strange, un véritable régal.
Attention, ce Thor c'est aussi un film très spectaculaire avec des affrontements titanesques, bien sûr, mais aussi une esthétique très travaillée, du moins dans certaines scènes bien spécifiques. Quant à son principal défaut, vous l'avez bien compris maintenant, il s'agit de mon point de vue très subjectif, de la domination presque totale de l'autodérision qui empêche le spectateur de prendre au sérieux le moindre enjeu proposé par le film. Ceci est d'autant plus regrettable qu'au niveau scénaristique, les enjeux sont pourtant bien présents, et oui, il se passe des choses importantes pour Thor dans ce film, mais j'avoue que je n'ai pas vraiment pu m'y projeter. Dans l'ensemble, les personnages et les acteurs sont bons. Cate Blanchett dans le rôle de Hela est délicieusement caricaturale et se comporte comme une vraie méchante super puissante de comics. En termes de méchants, pour l'instant, chez Marvel au cinéma, je crois qu'on n'a pas eu mieux qu'elle. Par contre, si on prend en compte la télévision, et notamment les séries Netflix, je continue de lui préférer assez nettement Wilson Fisk ou encore Zebedia Killgrave, alias le Caïd et l'Homme Pourpre. Quant à Jeff Goldblum, il s'amuse avec un rôle décalé taillé sur mesure, et on retrouve toujours Tom Hiddleston avec plaisir dans le rôle de Loki. On a aussi Tessa Thompson qu'on avait vu notamment dans Creed et Westworld dans le rôle de Valkyrie. Difficile d'en dire plus sans spoiler, mais je pense que son personnage manque un peu de nuance, mais c'est de toute façon un progrès en comparaison de celui de Natalie Portman. Pour moi, le personnage qui souffre le plus de l'approche comique et débridée du film est au final Hulk, et encore plus Bruce Banner. En gros, si je résume, aussi bien Hulk que Bruce Banner sont tournés en ridicule, et en tant que véritable fan du personnage, j'avoue avoir ressenti une véritable déception à ce sujet, et certains disent qu'on a là, dans Thor Ragnarok, la meilleure version de Hulk qu'on ait jamais vue, mais je suis en total désaccord. Et non, désolé, Hulk n'est pas une sorte d'enfant un peu grognon et demeuré. Un autre personnage bien plus secondaire subit le même type de traitement, ses apparitions sont drôles, mais au bout d'un moment, c'est devenu un peu too much pour moi. Difficile bien sûr d'aller plus loin dans une critique sans spoiler, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette approche un peu plus large, j'espère qu'elle vous aura plu, et puis donc si c'est le cas, je vous invite à laisser des pouces en l'air et à vous abonner en masse à la chaîne. Il faut bien dire que pour ce lancement, j'ai vraiment besoin de votre soutien. Et je vous dis donc à très bientôt pour The Walking Dead notamment. Ce ne sera sans doute pas lundi sur la chaîne, peut-être mardi, je vais faire de mon mieux. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!